va parler de reconversion professionnelle. Bonjour Julie. Bonjour. C'est vrai, quand on est en duplex, comme ça, je crie, mais enfin, on a des micros, c'est ridicule. Bon, Julie, soyez la bienvenue, vous êtes du Pôle emploi et vous allez nous parler de reconversion professionnelle. Qu'est-ce que c'est exactement ? La reconversion professionnelle, c'est simplement la démarche visant à changer de métier. Ok, tout simplement. Tout simplement. Bon, qui est-ce que cela concerne ? Ça concerne tout le monde, peu importe son âge, peu importe sa situation professionnelle, tout le monde peut changer de métier. Après, c'est vrai qu'on peut parler de deux types de personnes. Il y a les personnes qui le font parce qu'elles ont besoin de nouveautés, parce qu'elles ont besoin de donner du sens à leur travail, parce qu'elles veulent se donner un nouveau challenge. Et puis, il y a les personnes qui le font par nécessité, parce que malheureusement, on peut avoir un accident de la vie, des problèmes de santé et on ne peut plus exercer le métier qu'on fait, donc il va falloir le changer. Quoi qu'il en soit, la reconversion professionnelle, que ce soit par choix ou par nécessité, ça nécessite vraiment un investissement personnel et ça peut prendre plus ou moins de temps. Et surtout, c'est possible que ça change une vie et aussi une situation financière. Oui, évidemment. Est-ce que vous en voyez de plus en plus, vous, au Pôle emploi ? Oui, j'ai l'impression que c'est une vraie tendance, effectivement choisie ou pas. Parfois, la crise de la quarantaine fait qu'on a envie de donner plus de sens justement à sa vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, si je veux me reconvertir, quelles sont les différentes étapes du coup ? Le maître mot, c'est la préparation. Okay. Après, on peut faire ressortir 3 étapes. La première, ça va vraiment être de clarifier son projet. Parce qu'il y a une différence entre ce que je sais faire, ce que je veux faire et ce que je peux faire. Et ça, on va pouvoir le travailler en identifiant ses compétences professionnelles par ses activités précédentes, les formations qu'on a pu faire, mais aussi ses compétences extra-professionnelles. Il ne faut pas se focaliser que par l'activité précédente, mais aussi par ses loisirs, ses centres d'intérêt. La deuxième étape, ça va être de étudier la faisabilité de son projet. Ça va passer par les conditions de réalisation. Combien de temps je veux que ça prenne ? Est-ce que je veux me former ici ou plus loin ? Est-ce que ma famille me soutient pour ce projet ? Combien je suis prêt à mettre dans ce projet-là financièrement ? Et puis aussi, surtout, se confronter au marché du travail. Est-ce que le métier que j'ai choisi m'offre des opportunités d'emploi ? Est-ce que le salaire est acceptable pour moi ? Est-ce que j'ai des opportunités d'emploi proches de chez moi ou pas ? Et la troisième étape, ça va être de faire le point sur l'accès à la formation et les dispositifs de financement que je vais pouvoir avoir. Pour ces 3 étapes, il va être nécessaire de demander un accompagnement. Alors, de quelle manière on peut se faire accompagner ? Par qui, juste surtout ? Alors, l'accompagnement dont on parle, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Il y a plusieurs opérateurs habilités qui le proposent. Pour un demandeur d'emploi, ça va être le Pôle emploi. Pour un jeune de moins de 26 ans, ce sera la mission locale. Et pour des personnes avec des situations de handicap ou des reconnaissances en qualité de travailleur handicapé, on va parler du Cap emploi. Bien, c'est clair, net et précis. En résumé, si on devait faire un tout petit résumé de cette reconversion professionnelle, eh bien, on a compris que c'était vraiment ouvert à tous, que la situation soit choisie ou par nécessité. Il faut bien préparer son projet, se poser toutes les questions que vous avez évoquées ici et puis surtout se faire accompagner avec le conseil en évolution professionnelle. Merci beaucoup, Julie.